Alors, sont partis. Frédéric Weiss. J'ai dit tartif. Thomas Ginard au départ. Alors j'ai pas eu la réponse à ma question, est-ce qu'il avait un air de famille Rudy Ginard? Je ne vais pas l'embêter maintenant, il est à quelques secondes du départ. Question à poser. Le voilà parti, Thomas Ginard. Donc pas de Richard Samani, semble-t-il. Puisqu'Arnaud Clavel est là. Arnaud Clavel est une Peugeot 309. C'est pas une voiture qu'on voit très fréquemment. Avec Dominique Pujos. Anthony Campizano n'est pas si, ça y est, il est arrivé. Frédéric Weiss est en 2,42,868 et Christophe Poissignon signe un 2,30,669. Il perd un petit peu de temps par rapport à ses essais, mais bon, la piste étant tellement fraîche qu'on ne peut pas leur en vouloir. Seul Fred Weiss a amélioré et Christophe Poissignon donc en tête. DFC, alors qu'à l'instant même, le leader des F2000 vient de s'élancer, l'homme de La Rochelle, Samuel Duracier, et sa terrible Honda Civic type R. Et on continue, hein, tout doucement, on projette les voitures du groupe N, voitures de production, avec la Honda de Dominique Prudent, la Clio d'Alexis Laurier, celle de Francis Bernier, celle d'Éric Béranger, l'autre Honda de Jean-Noël Claude-Pierre et les BMW M3 de Christian Sevcha, Guillaume Gillet, qui est en Mitsubishi, et Pascal 4. Par contre, pas de Loulou Grandjean, tiens. Alors Louis Grandjean, on l'avait vu aux essais hier, je ne sais pas, peut-être une raison particulière sur le fait qu'il ne soit pas là. J'ai pas d'explication pour ma part. Celui qu'on surnomme l'Indien, Francis Bernière. Alors, j'ai merci de nous informer au plus vite. Ah, voilà, il sera arrivé en 4,03,371. En fait, il s'est pas arrêté, mais il est monté doucement.
Voilà, il a donc pu être dépassé. Hein. Le temps de Thomas Ginard, 3,02 783. Arnaud Clavel a amélioré, lui en 3,02. Alors j'attends pour Samuel Duracier qui aurait perdu une seconde, c'est pas impossible, en 2,42 202. Par contre Pierre Sauvégo il a perdu 22 secondes. 3,18 553. 3,18 553. Piste piégeuse, piste J'ai bien retenu le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Le Haut-Rhin, c'est Mulhouse. C'est bien ça, Francine. Hein, le Haut-Rhin, c'est Mulhouse, le Bas-Rhin, c'est Strasbourg. Voilà, moi j'ai répété toute la nuit. Hein. Haut-Rhin, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Bas-Rhin. Et la dame qui était là m'a dit arrête. Oh là 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 là, je vous assure, heureusement qu'on a un petit peu de rigolade le matin parce qu'on n'a pas chaud. Voici Christian Sepcha. Chacha, celui qu'on surnomme. Il est taxi de côté, alors c'est que dans beaucoup de stations de ski. Hein. Il est taxi et loueur de matériel de ski. Derrière le Guillaume Gillet, il est au Mont d'Or, Christian Sepcha. Guillaume Gillet, lui, il vient de la région de Bresse. Il pilote une bruyante Mitsubishi Lancer Révolution 9. Allez, on continue nos chronos avec Dominique Prudent, 3,10 174. Alexis Laurier qui améliore en 2,56 753. Voici celui qui avait réalisé hier le meilleur temps du groupe N. Pascal Cat et sa Mégane RS qui a retrouvé depuis quelques semaines un punch qu'elle n'avait pas eu pendant longtemps. Le turbo a été optimisé dans le cadre de la réglementation bien sûr, et ça va plutôt bien. Pas de Loulou Grandjean, ça c'est l'un des absents. Louis qui était présent hier aux essais qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais par contre on voit Élodie Lafosse, une des deux jeunes femmes d'ailleurs qu'on verra. D'arriver au sommet parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Éric Béranger est en 2,58 500. Jean-Noël Claude Pierre 2,54 566.
41, 164, il a gagné 7 secondes. Et oui, la 4 roues motrices, c'est bien sur tel revêtement. On va attendre le temps de Pascal 4 pour savoir exactement ce que ça donne côté groupette, après Christophe Voici. Ouh là là, c'est Guillaume Gillet en 2,41, 164. Pascal 4 a fait 2,41, 764, 6 dixièmes d'écart. Tout rond. Eh bien, Guillaume Gillet, troisième leader de la matinée, devant Pascal 4, mais ce n'est pas terminé. La bagarre s'annonce terrible. Elodie Lafosse en 3, 14, 167. 3, 14, 167. Aurore de Ville est bien arrivé également avec la Renault Clio Cup en 3, 03, 696. On attend toujours l'arrivée au sommet de Richard Samani. Voilà, qui est actuellement sur le parcours. Dans quelques instants, donc on laissera s'élancer Bruno Millet, la Renault Clio 4 Cup. Bruno Millet qui nous vient de la région Gare-Lozère, aux couleurs du rallye Gare-Lozère d'ailleurs. Superbe Clio 4 dernière génération. Ensuite, eh bien, on aura Florent Maestro, Noël Chabanas, Alain Chabanas. Noël, c'est le papa, Alain, c'est le fiston, Sylvain Petit. Allez, on vient de laisser s'élancer Bruno Millet, ça fait quelques semaines, mais pas très loin d'arriver. 4 minutes 30 secondes 662 pour Richard Samani. Bon, je pense qu'il faut qu'il regarde un petit peu la voiture parce que c'est quand même pas une performance. Alors, ensuite, on continue avec le team Tonton Racing. Le team Tonton Racing, c'est Maestro, Florent, voici le 145, Noël Chabanas, le papa d'Alain qu'on verra tout à l'heure. Ils se suivent. Oh, je suppose qu'ils se ressemblent un petit peu aussi. On est au cœur du groupe A, voiture de production donc.
cette catégorie, on verra tout à l'heure s'affronter les Seat Leon Super Copa de Abel Saoui, Alain Perrault, Jérôme Jani, Antoine Nuny et Francis Dosière. Allez, on attend l'arrivée à nos côtés de Sylvain Dodille, l'autre pilote du Max Motorsport. On a vu Aurore tout à l'heure. Voici Sylvain, aux couleurs d'ABM Transalp et des remorques Virolais. Jolie déco, hein. Bon, bref, alors, Thibaut Poiseau est à mes côtés. 156. Et ici, là, vous avez même feu rouge. Vous avez même feu rouge. Tu sais, les feux rouges de chantier avec le minuteur, là. Alors, il y en a 2, 3 qui vont passer. Et puis, vous pouvez jeter la voie vers les quilles. Et au bout d'un moment, le feu rouge. Voici Élise Théophile de l'équipe Stilimo et qui appartient à une sympathique équipe qui s'appelle Je t'amuse. Voilà. On a quelquefois des écuries avec des noms un peu particuliers. L'écurie Bench, l'écurie Je t'amuse, ben c'est pas mal. Voilà, Élise Théophile en avec cette Clio qui bénéficie, semble-t-il, alors je ne sais pas s'il est monté ou pas, de la dernière évolution de chez Renault Sport pour la Clio. En cours d'homologation. Qui n'est pas traiteur, contrairement à ce qu'on peut croire, qui nous vient de la région de Mâcon. Et qui est resté longtemps dans la classe A3, le pilote intraitable. Hier pour celui qui est à mes côtés, il s'agit de Michel Binot et la Nissan Almera. Le temps de Sylvain Dodille, il améliore Sylvain en 2,52,317. 2,52,317. Sylvain Dodille. Le pilote de la région Murol-Saint-Nectaire, sociétaire d'écurie Limagne. Un garçon qui connaît bien le sport mécanique puisqu'il est l'un des organisateurs avec son père de Grand Prix de France Moto. Théophile améliore de 4 secondes, c'est bien Élie. 2,48, 162 pour Élie Théophile.
2,48 162. On passe tout de suite à Yves Dubrana et la BMW M3. Le numéro 176. Il y a deux types, hein. La dernière génération, comme Abel Saoui et Francis Dosia, puis ce qu'on appelle la MK3, et puis il y a la MK2, qui est une forme plus arrondie. Alors, il semblerait qu'on ait un tête à queue. Alors, le 143, Luigi Bergamacci est en panne sur la route, semble-t-il. Dernier parti, c'est la BMW de Yves Dubrana. Alors, il semblerait qu'elle ait été arrêtée sur le parcours Dubrana, Michi, Bino, Martinet, Tar. Voilà, il y a des voitures qui vont descendre, hein, tout simplement, puisqu'on est en course. Lorsqu'on est en essai, on peut se permettre de dire on va jusqu'à l'arrivée. Là, on est en course, donc on recommence. Voilà, bien, écoutez, on va attendre. Attention, la dépanneuse monte. Allez, vas-y. Allez, redescendre donc des concurrents. Eh bien, je propose à Viviane de nous mettre un peu de musique, tout simplement, hein, puisque on va attendre ensemble. Et on... Voilà, Belsaoui qui s'était lancé il y a quelques instants. Ensuite, on va retrouver Adam Perrault. Spécialiste du contrôle automobile. Là, vous connaissez les métiers de chacun, enfin presque tous, parce que certains ne donnent pas leur métier, mais bon, quand on peut vous donner un petit peu de détails. Jérôme qui a couru avec de très nombreuses voitures. Allez, les chronos de Sébastien Barre en 2,49, 993, amélioration d'une seconde. Stéphane Martinet. Le pilote du Jura. Ensuite, on verra Francis Dosière, notre pilote Yaco. J'oserais pas dire le vétéran quand même, hein, parce que, mais bon, il les a les licences, hein, il en a un sacré paquet qui sont la bagarre. Et Philibert Michi, il a amélioré, mais ça va pas suffire. Il est en 2,47, 645, troisième, 1, Michel Binot, 2, Stéphane Martinet, 3, Philibert Michi. Ah ouais, là, il y a une... La première des Porsche Grand Tourisme
Derrière lui, on verra Fred Santarelli. Yves Dubrana est en 2,50. 2,50, 577 pour Yves Dubrana. Quelle belle bagarre en classe A3 entre la 10 et qui mène sa saison 2019 de façon fort agréable. Il collectionne les victoires de groupe. Un groupe peu fourni, je suis d'accord avec vous, mais bon, on ne peut pas reprocher ni à Frédéric ni à Philippe Marion d'être seul. Hein. C'est comme ça. Allez, on passe en photo 1300, 1400 cm3. Ce sont des voitures de, entre guillemets, de location, hein, qui peuvent être pilotées par vous-même, si vous souhaitez d'ailleurs un jour vous lancer dans le grand bain. Saoudi, 2,49, 881. À l'instant, Jérôme Jani, 2,31, 394, 2,31, 394, mais Antoine Uni fait que 2,30. Alors que Baptiste Tony Boucher vient de s'élancer, Francis Deuzière, 2,30, 140. Francis Deuzière est en tête devant Antoine Uni et Jérôme Jani. Il y a un écart de... Vous avez entendu, hein, 2,30, 140 pour Deuzière, 2,30, 276 pour Antoine Uni. Ça nous donne un écart de... Merci Francine. 136 millième. Tac, 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 tac. Elle a une calculatrice dans la tête. Super. Jean-Michel Godet au départ. Jean-Michel qui pilote la voiture. Patrick Chouette. Allez, dans un instant, Florian Barter que voici, aux couleurs du team Picard et de Chasse Coaching. Le temps de Fred Santarelli, 2,35, 265. Celui de Philippe Marion, 2,38, 487. Amélioration pour Santarelli, pas d'amélioration pour Marion. En tout cas, en Seat Leon, oulalalala, je ne sais pas ce que ça va donner dans la deuxième et troisième montée, mais pour le moment, la bagarre est lancée. Francis Deuzière en tête du groupe A, donc. Voici Jean-Marc Tissot. Voici Jean-Marc Tissot qui s'était montré hier le plus rapide des midgets de Vista Midget 1400. Jean-Louis Janiou, pilote isérois, est à nos côtés. 119, 0,3. Armand Billard, 3,08,013, amélioration Buscon, c'est bien. Marc Bacérès, 3,02,655, il a meilleur d'une seconde 4. Assez énorme.
énorme. Un moteur surpuissant, hein, un V8. Tony Bruchet en 2,54, 144, jolie performance. Pierre Béal qui est de Saint-Quentin-Falavier, il n'est pas loin d'ici. Hein. C'est vraiment... Daniel Demar, 3,00634. Darty Frédéric Neff, en piste Pierre Béal, Frédéric Neff. Voici Nicolas Verber, le champion 2018. France, Europe. Voilà Nico Verber qui est en tête actuellement du championnat de France, mais c'est pas gagné. En tout cas, il est bien parti. Le temps de Jean-Michel Gonnet, 2,51. Survitaminé et équipé d'un V8 4 litres piloté par le sympathique Vosgien Yannick Poissignon. Le temps de Jean-Marc. On va attendre bien sûr les chronos maintenant. Jean-Louis Jagnoux est en 2,34, 263. 2,34, 263 pour Jean-Louis Jagnoux. Il nous manque les chronos de Pierre Béal. On note quand même, il faut signaler l'absence de Pierre Courroy qui malheureusement voit sa saison terminée pour des raisons mécaniques. Place donc à la bagarre entre les hommes de l'Est, hein, parce qu'ils sont presque voisins, Yannick Poissignon, Nicolas Verber. Il y a quelques dizaines de kilomètres entre les deux. Pierre Béal, 2,35. EF 2,26, 389 pour Fred Neff qui prend la tête. 2,26, 389. Il nous manque de chrono, celui de Nicolas Verber et celui de Yannick Poissignon. Le temps de Nicolas Verber, 2,22, 876. Il améliore de 2 secondes 7. 2,22, 876 pour Nicolas Verber. Il est en tête pour le moment des GTTS 1 que va faire Yannick Poissignon, le pilote de la BMW F3 92, qui semblait particulièrement à l'aise. Il est devant. Yannick Poissignon devant en 2,22 160 devant Nicolas Verber 2,22 876. Et bien mesdames et messieurs, quelle journée en perspective.
dès que la voiture de démonstration sera arrivée au sommet de l'épreuve, nous lancerons immédiatement les concurrents de la catégorie sport CMCN, groupe monoplace DE ensuite, et puis nous terminerons avec ceux qu'on appelle les alors, attention, on va partir au départ de Pascal Fetcherol dans un stop. Voilà, je disais donc compte tenu de la... Voilà, Alain Nogret sera le deuxième sur la ligne de départ. Alain Nogret et la norme M20 nous vient des Antilles. Alain Nogret, mais hier, il a eu chaud également comme aux Antilles, puisqu'il a eu un début d'incendie qui était très vite maîtrisé par l'équipe de mécaniciens. Allez, c'est parti pour Alain Nogret et la norme VFC 2 litres. Moteur Honda 2 litres. Derrière lui, on devait voir un des pilotes du CFM, c'est-à-dire Raphaël Buxereau, le BRC, Proto CM, moteur moto, 1000 cm3, je vous le rappelle. Cette fois-ci un tracking fabriqué en France, en sachant que les VRC, les Bango Racing et les Speedcar sont des voitures qui viennent de l'autre côté des Pyrénées. Le temps de Pascal Fetcherol de 42 136. De 42 136, c'est parti pour Steinmetz. Voici Derrick Taban et la Norma 1300 cm3. Alors on est en 1000 cm3 en proto CM, en 1300 en monoplace et en prototype genre Norma. Donc ça peut être une Merlin, ça peut être une Ligier, hein, mais elle est en 1300 cm3, voilà. De 46 se présente Fabien Borcognon, Speedcar GTR. La plupart des moteurs présents sont des Suzuki GSX. Thierry Ferretti et la Radical Pro Sport, lui aussi fait partie de la catégorie un VRC, un Speedcar. En fait, les proto-CM sont relativement présents dans le sud de la France. Ça dépend des régions, hein. Il y en a pas mal dans l'ouest également. Un petit peu moins en est de France. Raphaël Buxereau gagne 8 dixièmes en 2,37 572. 2,37 572 pour Raphaël Buxereau.
241. Tristan Steinmetz, 2,35, 241. Fabien Bourgognon, son temps de 2,32,129, Dominique Carifi vient de s'élancer. Et j'ai à mes côtés Quentin Basset, qui sera suivi de Jean-Jacques Louvet. Quentin pilote un tracking. C'est le frère de Maxime, bien sûr. On verra Jean-Jacques Louvet, Eric Vaugin. Et enfin celui qui a réalisé de Jean-Jacques Louvet qui est là. Voiture avec le train désormais. Jean-Marie Recordier améliore en 2,31,547. Anthony Carifi améliore de 5 secondes, 2,26,534. Et voici Simon Tapenard. Le meilleur chrono DCM, pour le moment c'était Anthony Carifi. Frédéric Tossetto, 2,30,514. Frédéric Tossetto, 2,30,514. Il faut savoir qu'ici, Fabien Bourgeon, à titre d'info l'année dernière, avait réalisé 2,21,144. De Thomas Bonâtre. Derrière Thomas, on devrait retrouver Cédric Lansard et le Zella 3 litres. Cédric Lansard et le Zella 3 litres. Quentin Basset, 2,27,904. Quentin Basset, 2,27,904. Allez, Simon Tapenard et le tracking. Derrière lui, on retrouvera Thomas Bonâtre et l'ADR, voiture qu'il a reconstruite avec son papa. C'est Dynamo qui s'occupe du moteur. Honda 2 litres pour Thomas Bonâtre. Et puis, celui qui devait venir tout à l'heure, eh bien, on avait un petit peu mis en attente, compte tenu de l'incident sur le parcours, c'est Cédric Lansard qui va s'élancer devant Manu Arban, Estelle Bouche, Pascal Corpi, Olivier Augusto.
et David Roche. Voici Cédric Lansard. Cédric, beaucoup de travail sur la voiture pour la remettre d'équerre. Voici Emmanuel Arban. Au départ, Emmanuel Arban. Je n'ai pas encore les chronos des pilotes partis. Estelle Bouche pointe le museau de sa Norma de l'équipe Chronomontagne, la Norma 2 litres, pilotée par Yannick Latreille auparavant. Pour l'instant, c'est Manu Arban, le Bressan. Estelle, l'une des jeunes femmes sur qui il faut compter pour le classement féminin. Elle a remporté, d'ailleurs il y a quelques jours au nord ce classement. Olivier Augusto qui est là-bas. Derrière Anthony Carifi. Anthony Carifi est en 2,26 534. Simon Bonnard 2,26 842. Pas beaucoup, le 3 dixième. Ce qui prouve quand même. Et puis derrière lui, la Osella PMA 20 3 litres de David Roche, numéro 69, qui exerce la profession de plombier chauffagiste. David Roche. Et puis ensuite, on passe au monoplace. Emmanuel Arban, excellent chrono, amélioration de 4 secondes, Manu. 2,16 948. 2,16 948. Cédric Lansard est en 2,18 510. 2,18 510. Thomas Bonnard. Alors que Estelle Bouche a signé le 2,18 580, amélioration d'une seconde 7 pour Estelle, 2,18 580. Au moment de litre, c'est Manu Arban, en 2,16 948. Pascal Campi, 2,16 220 pour l'Osella PA21 de Pascal Campi, numéro 67, leader des 2 litres, nouveau leader des 2 litres tout le monde. On est en de place. Avec le bel Kira.
c'est en Formule Renault, avec cette Tatus qui était la propriété de Kevin Petit l'année dernière, donc une voiture qui a été bien réglée au départ. Allez, Augusto prend la tête en deux. Une autre jeune femme s'élancera dans quelques instants, Delphine Cursou, la fille de Gilles Cursou qui court en VH en monoplace. Delphine est en Formule 3 avec la Dallara 397 qui va être sauf erreur de ma part. Et l'arrivée à nos côtés du viticulteur de Pouilly-Fuissé, Didier Chaumont. Ah tiens, c'est l'heure intelligente pour Didier Chaumont. Pouilly-Fuissé, il est... On en a eu un très célèbre, on avait Daniel Bocard bien sûr. Côté de Brieuc-Saint-Jérôme, grand pilote et grand monsieur de la viticulture, il y en a plein. Hein. Vous avez Jean-François Gadeva aussi qui est un super pilote. Formule Renault. Est-ce que j'ai des chronos de Formule Renault? Pas encore, mais j'ai des temps de monoplace. Avec le 64 Martial Comte et la Dallara précédente. Amélioration également pour Fred Erard. 2,30 928. Non, pardon. 2,36 635. C'est comme une Flandée qui réalise 2,30 928. Romain c'est pas assez étonnant. Delphine Cursou, 1,48. Ah, oui. J'ai parlé trop vite, ça s'est effacé. Allez, voici Thomas Closy. Je veux dire qu'il partage avec son épouse Mélodie. Robert Joly, je vous rappelle, 2,13 113. Delphine Clousseau, 2,29 251 pour Delphine qui améliore de 1 seconde 3. Didier Chaumont, 2,25 845. 2,25 845.
2,21, 282, amélioration de 2 secondes. Arthur Fiard améliore également 2,23, 746. Voilà, Steve Gérard, oh là là, belle amélioration, 2,20, 940. Jeune femme qui vient de cette belle région de l'Isère, de Breda. Parti Emeline, après Renald Thomas, nous sommes au cœur des Formule 3, avec dans un instant le numéro 10 qui en piste Cindy Goulet, bien sûr, en piste Renald Thomas. Le temps de Miguel Vidal, 2,19, 497. Cindy Goulet, oh, joli chrono, 2,16. 291, elle améliore de 2 secondes, Cindy Goudet. 2,16, 291. Voici Benjamin Vielmy qu'on avait vu s'arrêter hier. Ça fait... Renald est en 2,15, 796. Parti Benjamin Vielmy, la voiture de les catégories de SC. Franck Bellière s'élancera dans quelques secondes. Franck Bellière dans quelques secondes. Joli chrono de 2,16,021 pour Emeline Breda. 2,16,021 Emeline Breda. On va avoir une bataille féminine avec Emeline Breda, Cindy Goudet, Estelle Bouche également, qui peut se mêler à la lutte. C'est Maxime Kotler qui vient de s'élancer le pilote pressant. Derrière lui, eh bien, on retrouvera le très rapide. Extraordinaire, et avec des garçons comme Alban Thomas, Kevin Bureau, Étienne Perdot, on verra dans un instant. Donc, le temps de Kevin Petit, excellent, de 12, 126 Kevin Petit. Oh là là, 126. Fabrice Flandier également. Bien sûr, Fabrice Flandier également.
Benjamin Vielmy est en 2,16 882 pour Benjamin Vielmy. 2,16 882 pour Benjamin Vielmy. Le voici Fabrice Flandy. Le voici Fabrice Flandy. Alors on attend les concours, bien sûr. Ah, Franck Bellière n'a pas amélioré. J'ai près de moi David Guillaumard et la Dallara F312 Mercedes. David, chaussée de pneumatiques Pirelli, une nouvelle voiture, une dernière génération de Formule 3. Maxime Cotter qui prend la tête des 2 litres en 2,13 756, il améliore d'une seconde Maxime. 2,13 756. La bagarre Kevin Duro, Alban Thomas, qui hier étaient les 2 pilotes les plus véloces, et Étienne Pernot, 2,12 0,54 pour Étienne Pernot, 2,12 0,54 Étienne. Ouh là là, ça commence à sentir la poudre. Alors si on regardait les records, d'ores et déjà, le record de l'ami français serait pulvérisé de 2 secondes. Heureusement qu'on n'a pas un changement de piste. Voilà, Kevin Duro qui s'est élancé. Derrière lui, ce sera Fabrice Flandy qui vient de signer 2,08. Pardon. Alors, Étienne Pernot. Voilà. Fabrice Flandy qui n'a pas amélioré. 2,15 421. Fabrice 2,15 421. Allez, Alban Thomas vient de s'élancer. Alban Thomas, Kevin Duro, à toi, à moi. En n'oubliant pas celui de Marchand Beaujolais, conseiller municipal, cheville ouvrière de l'épreuve organisée dans cette belle commune. David Guillaumard de 11 975, c'est le meilleur chrono pour le moment. De 11 975. Reste à Marcel Sapin battre ce chrono s'il veut être devant. Il a amélioré de plus de 2 secondes, David Guillaumard. De 11 975, c'est joli. Chrono. Si on jette un coup d'œil en F3.
en F3, Billy Richel était en 2,14. Allez, on poursuit. Monsieur Damien Chambéraud, bienvenue chez vous, bienvenue sur votre ligne de départ, à quelques centaines de mètres, si j'osais dire, ou kilomètres de la résidence familiale. Damien Chambéraud qui pilote cette Norma équipée d'un moteur Honda Turbo. Il a bien sûr comme conseiller accompagnateur, coach, le multiple Bernard Chambéraud qui connaît tellement cette épreuve. C'est lui qui a transmis le Tyrus au piston. Alban Thomas a fait mieux, 2,12,702, 2,12,702, mais c'est, je regarde, et Étienne Pernot qui est en tête, 2,12,054, devant Alban Thomas, 2,12,702, Kevin Duro, 2,13,306, Étienne Pernot en tête des 2 litres. Oh là là là, quelle belle bagarre nous attend cet après-midi, mesdames et messieurs, entre Kevin Duro, entre Alban Thomas et Étienne Pernot. Étienne qui a vraiment été fabuleux sur ce... Marcel Sapin, de 11,881. Il passe devant David Guillaumard. Marcel Sapin, meilleur chrono, de 11,881. Voilà, David Maillon en panne dans la prairie. Voilà l'explication qu'on n'ait pas vu le grand pilote de la CN+. David Maillon en panne en prairie alors qu'il était bien redescendu tout à l'heure. C'est donc Geoffrey Schatz qui est en piste actuellement, mesdames et messieurs, avec Damien Chambéraud. On va attendre bien sûr les chronos de ces deux le temps de Damien Chambéraud, 2,00,989. 2,00,989, amélioration de près de 5 secondes. Oh là là, on va attendre le chrono de Geoffrey Schatz, mais en tout cas la bagarre est lancée. Et quelle bagarre, je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas annoncer de nouveaux records puisque la piste est différente. Mais là, ils auraient été tous battus pour le moment. Voilà, la navette va, je suppose, accompagner sur le sommet toutes les personnes qui viennent nous rendre visite, toutes les personnalités. Une 59 609, il a fait un petit peu moins bien qu'hier. 1, Geoffrey Schatz, 1,59 609. 2, Damien Chambéraud, l'écart s'est énormément réduit, il est d'une seconde maintenant, en 2,00,989. 3e, Marcel Sapin, 2,11,881. 4e, David Guillaumard. 5e, Étienne Pernot. 6e, Kevin Petit. 7e, Alban Thomas. 8e, Kevin Duro. Ben merci, Michael, ça m'évite de regarder. 1, Geoffrey Schatz, donc en 1,59 609 à 144 km/h de moyenne. 2e, Damien Chambéraud, 2,00,989 à 1 seconde 380. 3e, excellent monoplace et premier de cette catégorie, Marcel Sapin.
Quatrième, David Guillaumard. Cinquième, premier des 2 litres, Étienne Pernot. Vient ensuite Kevin Petit, Alban Thomas, Kevin Duro. 9e, Maxime Kotler. 10e, Fabrice Flandy. 11e, Reynald Thomas, premier des F3, catégorie S. Emeline Breda vient ensuite, c'est donc la première dame. Puis Didier Brun, Olivier Augusto, Pascal Campi, Cindy Gudet, deuxième dame. A noter que David Roche est leader de la classe CN3, que Steve Gérard est leader des formules Renault, qu'Anthony Carifi, premier des CM devant Simon Taponard de très peu, et Terry Tavan, 1300, tout comme Martial Gon en monoplace. Voilà, mesdames et messieurs, le classement, en tout cas une sublime bagarre entre Geoffrey Chat, Damien Chambereau, puis n'oublions pas, celle qui oppose en monoplace, Marcel Sapin, David Guillaumard, et puis pas très loin, Étienne Pernot et Kevin Petit. La journée s'annonce superbe et beaucoup bien disputée. On marque une pause musicale, parce qu'il va falloir reprendre un petit peu sa voix, n'est-ce pas? Ça commence à lâcher, mais moi j'aime bien crier, j'aime bien vivre des moments comme ça.